Bonjour les kids, aujourd'hui l'énergie potentielle électrique qu'on va noter U et puis le potentiel électrique V, c'est toujours la partie 9 sur le mouvement dans les champs. Ça sera assez proche en fait de la partie sur l'énergie potentielle gravitationnelle, les formules seront assez similaires. Donc c'est parti, tout va bien, j'ai mon coca. En tout cas, on va commencer par rappeler ce qu'on sait sur les champs électriques. Si on prend une charge électrique positive, elle va créer autour d'elle un champ électrique. Toutes ces lignes de champ sont radiales et dans le cas d'une charge qui est positive, les lignes de champ quittent la charge. Il faut toujours penser que si on met une autre charge positive proche de cette charge grand Q, les charges positives de même signe vont forcément s'éloigner. Donc en fait, les lignes de champ partent de la charge grand Q. On connaît aussi la force électrique grand F, qui va être exercée par la charge grand Q sur une charge positive petit q. Voilà, donc on a les deux charges qui sont séparées par une distance r. La force est dirigée de l'autre pardon. La force est dirigée du côté opposé. On va avoir l'expression grand F est égal à K grand Q fois la charge petit q divisé par la distance au carré. On avait aussi noté que la force électrique était aussi le produit de la charge petit q multiplié par le champ électrique E, ce qui nous donnait une unité en newton par coulomb pour le champ électrique. Et on pouvait, par analogie avec la formule qui donnait F, trouver l'expression du champ électrique E. E est égal à K, c'est une constante, la constante électrique, multipliée par la charge Q, divisée par la distance au carré. Si vous prenez des livres de physique, vous allez trouver le plus souvent une autre notation. On pourra évidemment avoir K, mais on pourra aussi avoir cette notation qui est que K est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Epsilon 0, c'est une des constantes de la physique qu'on appelle la permittivité du vide. Donc on ne vous demande pas pour l'instant dans le IB de savoir ce que c'est, ni connaître ses unités. Par contre, il faut simplement savoir que selon les livres, on pourra passer d'une notation à l'autre. Soit en prenant K qui est égal à 9 fois 10 puissance 9, soit vous aurez l'expression de K sous la forme 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc voilà, moi je passerai en fait assez souvent d'une expression à une autre. Voilà, c'est mes vieux réflexes d'élèves. Moi je l'ai appris sous cette forme-là. E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par la charge grand Q divisé par la distance à laquelle on se trouve de la charge Q au carré. Alors l'énergie potentielle électrique, c'est un petit peu c'est le même principe que ce qu'on avait vu pour l'énergie potentielle gravitationnelle. Cette énergie potentielle électrique, on va la noter U déjà pour éviter de la confondre avec l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc cette énergie potentielle électrique, c'est tout simplement égal au travail, à l'énergie qu'il faut fournir pour amener la particule charge, la charge test positive petit q, de l'infini jusqu'à une distance r. Évidemment, tout en partant de l'infini. Alors de l'infini, on va essayer de rapprocher la charge petit q de la charge r, et simplement, comme les deux charges ont le même signe, on va devoir fournir un travail, ce qui n'était pas du tout le cas dans le cas de l'énergie potentielle gravitationnelle, puisqu'on avait une force qui était attractive, donc on n'avait même pas dépenser de l'énergie pour rapprocher les deux masses, elle se rapprochait naturellement toute seule. Dans ce cas-là, si on veut apporter de l'infini la charge petit q, la force qui va s'appliquer sur cette charge est de opposer au déplacement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Si on fait le produit de cette force multipliée par le déplacement, un petit déplacement dr, ces deux vecteurs, puisque ce sont des vecteurs, n'ont pas le même sens. Donc quand on va faire le produit de f fois dr, et en remplaçant f par son expression, on va faire apparaître un signe négatif. Donc le produit de f par dr, c'est moins 1 sur 4 pi epsilon 0.
fois le produit des charges, Q fois grand Q, divisé par R au carré, et multiplié par le petit déplacement dr. Donc quand on fait ce calcul, bah, c'est un petit peu de, un petit peu de calculus, comme on dit en US Math. On prend l'intégrale de l'infini jusqu'à la distance R de l'expression de ma force. Et on va se retrouver avec, à la fin, une expression de U qui est égale à 1 sur Kpi epsilon 0, c'est-à-dire aussi le coefficient K, multiplié par le produit des charges divisé par R. Et on a une énergie qui est positive. Effectivement, si on doit rapprocher deux charges qui ont tendance à naturellement s'éloigner ou s'espacer, si on veut absolument les faire se rapprocher, il faut dépenser de l'énergie. Pour le potentiel électrique, c'est exactement sur la même chose qu'on a vu pour le potentiel gravitationnel. Le potentiel électrique, ça va être l'énergie potentielle euh, par unité de charge électrique. Donc en fait, on va tout simplement prendre l'énergie potentielle électrique d'une charge et on la divise par la charge qui a cette énergie. Et on va retrouver cette expression 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par grand Q sur R ou K grand Q divisé par R. Ce qui veut dire qu'en fait, ma charge électrique grand Q va créer dans l'espace, va modifier l'espace autour d'elle euh, et donner éventuellement, enfin, générer un potentiel électrique partout autour d'elle qui permettra à toute particule autour de cette charge d'avoir une énergie potentielle. Chose très importante, toujours pareil, on est toujours sur si on voulait comparer les champs électriques et les champs gravitationnels, on va se retrouver aussi avec une relation particulière entre le champ électrique et le potentiel. Si on prend l'expression du potentiel électrique et qu'on le divise, et qu'on le dérive par rapport à sa position, eh ben on va retrouver cette expression égale moins K fois grand Q divisé par R au carré. Si on regarde, on compare cette expression avec l'expression du champ électrique E, ben on s'aperçoit que le champ est égal à moins la dérivée du potentiel par rapport à R. Euh, donc en fait, les lignes de champ sont toujours euh, dirigées d'un potentiel le plus grand vers un potentiel le plus petit. Cette nouvelle expression, elle est importante parce qu'en fait, quand tout à l'heure j'ai introduit le champ électrique, j'avais dit que c'était K fois, pardon, que c'était Q multiplié par, excusez-moi, E, c'était la force divisée par Q. Donc on avait bien des newtons par coulomb. Maintenant, si on prend cette nouvelle expression que E est égal à moins dV sur dr, le potentiel est exprimé en volts. dr, c'est un déplacement exprimé en mètres. Donc on va avoir une nouvelle unité pour le champ électrique qui sera des volts par mètre. Et dans les problèmes qu'on peut avoir en physique, il faudra pouvoir évidemment s'adapter à ces deux unités. On vous donnera soit le champ électrique en volts par mètre, soit en newton par coulomb selon le cas à étudier. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, voilà, on a une charge grand Q positive au centre. Elle génère autour d'elle un potentiel électrique. Si on se place à une certaine distance, évidemment, si on reste sur une distance qui est à la distance R du centre de la charge, et ben on a le même potentiel. Donc en fait, on a des lignes équipotentielles qui sont radiales. Et évidemment, plus on se rapproche de la charge, plus le potentiel est haut. Donc il faut absolument que les lignes d'écoute potentielle, les lignes de potentiel se resserrent quand on arrive vers la charge. Maintenant, le champ électrique, on sait qu'il sera toujours perpendiculaire aux lignes de champ et partant du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Donc on a bien l'expression du champ qui est égale à moins la dérivée du potentiel par rapport à R. Les applications des champs électriques, on en a beaucoup en physique. C'est un petit peu comme ça que ça marche dans les vieux postes de télévision. On accélérait des électrons, dans les vieux oscilloscopes, dans certains accélérateurs de particules. Si on prend deux plaques chargées, une positive, une négative, on va avoir une différence de potentiel qui sera VA moins VB. Si je place une particule
dans ce champ électrique, dans le champ électrique qui est généré par cette différence de potentiel. On va avoir déjà au centre, on va avoir les lignes de champ qui sont parallèles, puisqu'on a un champ uniforme. On a sur les bords des lignes de champ qui sont légèrement déviées. On va avoir aussi l'expression du champ électrique qui sera donc moins la variation de potentiel divisée par en fait, la distance qu'il y a entre les deux plaques. Et si on met une charge positive, par exemple, dans ce champ, elle est soumise à une force qui est égale à F, qui est le produit de sa charge multipliée par le champ électrique. Et on va avoir cette charge positive qui va être attirée par le potentiel le plus bas, c'est-à-dire qu'il va se déplacer vers VB. Alors, ça c'est au niveau de la conservation de l'énergie. Euh, En fait, on a déjà parlé de ça il y a quasiment un an quand on s'est intéressé justement aux transformations de l'énergie, notamment l'énergie potentielle en énergie électrique. Dans notre cas, l'énergie potentielle électrique de ma particule, ça va être le produit de la charge de cette particule multipliée par la différence de potentiel entre là où elle se trouve et puis le potentiel le plus bas. Donc ce qui va se passer, c'est que supposons par exemple que cette particule n'ait pas de vitesse initiale, soit au repos euh, dans ce champ électrique. Étant soumise à une force, on sait qu'elle va à ce moment-là être accélérée. Donc si elle accélère, ça veut dire que la vitesse augmente et on va avoir une augmentation de l'énergie cinétique. Alors si on travaille dans le vide, il n'y a pas de frottement de l'air, etc. Qu'est-ce qui va se passer? L'énergie potentielle électrique va être complètement transformée en énergie potentielle cinétique. En énergie cinétique, pardon. D'où l'expression 1 demi de MV2, énergie cinétique euh, à la fin, qui est égale à l'énergie potentielle électrique du début, qui est égale à Q fois la différence de potentiel. Donc ce genre d'exercice, on aura à en voir assez souvent dans ce chapitre. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.